J'aimerais que les personnes qui suivent ce message se disent « Seigneur, ne cherche plus, me voici. Je veux me tenir à la brèche pour le salut des nations. Je veux me tenir à la brèche pour le salut des âmes. Je veux me tenir à la brèche pour la préservation des âmes qui sont sur la terre. Je veux me tenir à la brèche parce que je sais qu'il y a des événements qui doivent arriver, mais je veux que tu puisses nous donner, nous, Église, un délai, afin que dans ce délai-là, nous puissions travailler au salut des âmes. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Jonathan Christopher Gambella, je suis prophète de ministère, pasteur de l'église Nouveau Souffle et j'ai l'immense honneur d'être ici sur le plateau de TBN pour pouvoir partager la merveilleuse parole de Dieu avec vous, chers bien-aimés, autour du thème de l'intercession. Nous sommes dans une conjoncture actuelle qui est particulière, là où vraiment les ténèbres sont en train de gagner du terrain. Nous voyons à quel point le diable est acharné pour pouvoir vraiment gagner les hommes à sa cause. Nous croyons que le Seigneur a un projet pour les nations et il veut que plusieurs puissent parvenir à sa connaissance. Et je crois que l'Église a une responsabilité. Cette responsabilité est d'abord celle de prier afin que le Seigneur fasse ce qu'il a prévu de faire et que l'ennemi s'arrête dans sa progression. Nous allons prendre un passage biblique pour pouvoir nous mettre dans le contexte de la pensée que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Nous sommes ensemble dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, à son verset 19. C'est un verset que nous connaissons très bien. Matthieu 16, verset 19. La Bible va dire ceci: « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. » Avant d'entrer en profondeur de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, j'aimerais éclairer quelque chose de fondamental. Dans les quelques paroles de ce passage biblique, on va voir un principe clair que Dieu est en train d'établir ici au travers de ce passage. C'est que nous qui sommes chargés du relais de Christ et de son œuvre ici sur la terre, au travers du Saint-Esprit que nous portons, nous sommes partiellement responsables de tout ce qui arrive sur la terre. Nous qui portons le Saint-Esprit, qui avons reçu la responsabilité de véhiculer sa vie sur la terre, de continuer l'œuvre qu'il était venu initier au travers de son œuvre salvatrice, nous avons la responsabilité partielle de tout ce qui se produit ici sur la terre. Lorsque je m'inscris dans cette logique, je vais mettre en lumière deux vérités. Premièrement, tous ceux qui n'arrivent pas sur la terre n'arrivent pas parce que nous, Église, qui avons reçu les clés, nous l'interdisons. Ça, c'est le premier principe. Deuxièmement, ceux qui n'arrivent pas sur la terre n'arrivent pas, premièrement, parce que nous l'autorisons, ok? Nous autorisons que ça n'arrive pas, ou alors parce que nous ne l'interdisons pas. Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'on n'interdit pas quelque chose, dans le monde spirituel, on l'autorise. Pour la simple et bonne raison que le monde spirituel est un monde où l'extrémisme prime. Il n'y a pas une neutralité spirituelle. Si je n'interdis pas quelque chose, je l'autorise. Voilà pourquoi vous allez voir quelques passages qui nous montrent que celui qui ne construit pas détruit. Ce n'est pas parce que je ne construis pas que je détruis. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. De la même manière, on voit également dans les Écritures qu'on nous dit que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Vous voyez? Donc si je mets ça en lien avec ce que nous sommes en train de dire au travers de ces quelques paroles, je comprends que ce que je n'interdis pas, je l'autorise. Dieu nous a positionnés sur la terre ici afin d'être en quelque sorte le garant du sort des nations, à cause du mandat qu'il a assigné à nos vies, à nos destinées. L'Église que nous sommes censés être la lumière du monde, le sel de la terre. Et donc nous devons avoir une position lorsque la terre dans laquelle nous avons été libérés est en train de vaciller. La terre est dans une crise d'une telle ampleur. Nous sommes en train de traverser des réalités difficiles, de faire face à une conjoncture pénible. Et si nous sommes en train d'essuyer tout ce que nous sommes en train d'essuyer, c'est en partie à cause de nous.
J'en appelle à la responsabilité de chaque chrétien, à la conscience de chaque chrétien quant à la responsabilité que le Seigneur nous a donnée ici sur la terre en tant que son Église. Il y a deux passages bibliques que j'ai étudiés de manière séparée et que j'ai mis ensuite ensemble qui vont aiguiser ma compréhension et la nôtre, je le crois, au sujet de la notion d'intercession. Le premier se trouve en Jérémie, le chapitre 29, à son verset 7. Et les seconds se trouvent en Ésaïe, chapitre 62, du verset 6 au verset 7. Jérémie 29, 7, la Bible dit ceci: « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Dans ce contexte, il s'agit de prier pour la ville dans laquelle ils sont, pour l'endroit dans lequel ils se trouvent. Ésaïe 62, de 6 à 7. La Bible dit ceci: « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce que je rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. » Dans Jérémie, il est question pour que Dieu préserve la paix dans la ville, qu'il préserve la paix et le bonheur dans la ville. Mais dans Ésaïe, il est question que Dieu rétablisse la ville. Vous voyez la différence? Et cela m'emmène à une compréhension que j'aimerais vous partager, celle du fait que l'intercession va avoir deux volets. Je vais premièrement appeler le premier volet l'intercession préventive, qu'il vient avant. Et il y a aussi ce que je vais appeler l'intercession curative, qui vient en réparation de quelque chose. J'espère que vous êtes avec moi. Et voyez-vous, frères bien-aimés, si aujourd'hui je suis en train de vous parler de ces choses, c'est que souvent, nous nous réunissons pour que Dieu rétablisse en prière, parce que nous ne nous sommes pas réunis pour que Dieu protège. L'intercession curative vient en réparation du défaut de l'intercession préventive. Nous ne travaillons pas à prier pour que Dieu garde, pour que Dieu protège, pour que Dieu préserve, alors nous nous retrouvons à prier pour que Dieu répare. Frères bien-aimés, je vous appelle vraiment à intégrer cette conscience-là du poids de votre responsabilité en ce qui concerne le sort des nations. Et vous savez, frères bien-aimés, ce comportement que nous avons ou que nous n'avons pas dans la prière vient simplement témoigner du fait de notre individualisme spirituel. Nous sommes centrés sur nos besoins, centrés sur nos désirs, centrés sur nos vies, centrés sur ce qui se passe autour de nous. J'ai mon salaire à la fin du mois, c'est top. Je suis en bonne santé, il n'y a pas de souci. J'ai une église, j'ai une femme, j'ai des enfants, tout se passe bien pour moi. Mais je ne pense pas à ce qui est en train de se passer dans d'autres nations. Je ne pense pas à ce qui est en train à tous les fléaux qui sont en train de s'abattre sur le corps du Christ. Vous comprenez? Et donc c'est très important pour nous de saisir l'importance de ces choses afin que nous puissions véritablement faire l'œuvre de Christ ici sur la terre à l'image de sa volonté. Frère, vous devez savoir une chose, c'est que lorsqu'on parle de la mort à soi-même, la mort à soi-même n'intervient pas simplement dans la question du péché. Si je ne suis pas capable de porter le fardeau de mon prochain au même titre que le mien, je vis encore. Pourquoi? Parce que Dieu m'appelle à une responsabilité, celle d'aimer mon prochain comme je m'aime moi-même. La deuxième chose que j'aimerais dire en ce qui concerne la vérité du manque d'intercession qui découle en fait de notre individualisme spirituel, c'est que, frères bien-aimés, vous devez comprendre une chose. Le Dieu des hommes ne fait rien pour les hommes sans les hommes. La Bible dit une chose, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour intervenir sur la terre, il faut que Dieu ait une autorisation. Pourquoi? Parce que le Dieu de tout a lui-même élevé sa parole au-dessus de lui. Il a mis sa parole au-dessus de lui, ce qui fait que lui-même, après avoir établi cette loi spirituelle, pour venir nous sauver, il est venu sous forme de Jésus. Il était obligé de passer par un corps pour
être présent légalement sur la terre. De la même manière, Dieu ne fait rien ici sur la terre sans les hommes. Et si la protection, mais aussi la solution sont du domaine de Dieu, la supplication est du domaine des hommes qui portent Dieu et qui sont présents sur la terre. Si Dieu doit protéger, doit solutionner, les hommes doivent supplier pour que le Seigneur le fasse. Et comment est-ce que cela se fait? Dans le cadre de l'intercession. Alléluia. Pour qu'il y ait un Dieu qui exauce, il faut qu'il y ait un homme qui prie. Le Dieu qui exauce intervient après l'homme qui prie. Nous voulons voir des exaucements dans les vies de nos familles, dans les vies des personnes qui composent les nations que nous connaissons actuellement, dans l'Église et dans les domaines, dans les hautes sphères de la société. Nous voulons voir Dieu agir. Mais si nous ne prions pas, Dieu ne pourra pas exaucer nos souhaits. Ce message est un appel à la prière, afin de responsabiliser chaque bien-aimé à prier le Seigneur, afin que le Seigneur intervienne, non pas simplement pour protéger, mais aussi pour réparer. Autre chose, mon prochain, ce n'est pas simplement celui que j'aime, c'est aussi celui que je déteste. Parce que c'est facile, en fait, de prier pour quelqu'un que j'aime, pour quelqu'un que j'apprécie, pour quelqu'un avec qui je suis familier. Mais mon prochain, ce n'est pas simplement lui, c'est aussi celui contre qui j'ai quelque chose. Et je dois être capable de l'aimer et de prier pour lui, au même titre que je prie pour ceux que j'aime. Si Jésus est même mort pour les soldats qui l'ont crucifié, je dois être prêt à prier et à aimer les bien-aimés qui m'ont fait du mal ou alors contre qui j'ai quelque chose. Il faut savoir une chose, c'est que, et c'est ce qu'il faut demander à Dieu lorsqu'il y a un défaut d'intercession, le moteur de l'intercession, c'est la compassion. Vous ne pouvez pas prier pour une cause si vous ne compatissez pas pour ces causes. Et souvent, lorsqu'il y a un défaut de compassion, c'est qu'il y a un défaut d'information. Alors, vous ne devez pas vivre dans votre coin comme si rien n'était en train de se passer autour de vous. Actuellement, il y a des choses qui se produisent dans diverses nations, même dans la nation dans laquelle vous êtes. Mais quand vous vous réveillez, premier réflexe, avant même de vérifier si vous marchez, notification. TikTok, Instagram, WhatsApp et tout consort. Vous n'avez aucune idée de ce qui est en train de se passer dans la surface du monde. Vous ne vous intéressez même pas dans les choses qui touchent aux médias. Or, de l'information découle la compassion et de la compassion découle l'intercession. Je vous appelle vraiment à avoir cette conscience-là que l'heure est grave. Jésus est à la porte. Tous les signes qui sont attachés à la prophétie biblique du temps de la fin sont en train de s'enchaîner. Jésus est à la porte, frères bien-aimés. Et nous devons travailler, premièrement, à ce que un maximum de personnes parviennent à la connaissance du Fils. Et cela doit se faire d'abord par l'intercession. Parce qu'avant même que nous puissions être efficaces dans l'évangélisation, il nous faut être efficaces dans l'intercession. Pourquoi, frères bien-aimés? Parce que les cœurs des hommes sont comme des terres qu'il nous faut labourer afin que la semence de la parole de Dieu trouve une place pour pouvoir y être plantée, pour qu'elle puisse grandir, produire du fruit et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on ne présente pas à Dieu. En fait, on ne parle pas de Dieu à une personne de qui on n'a pas d'abord parlé à Dieu. Je le redis. On ne parle pas de Dieu à une personne de qui on n'a pas d'abord parlé à Dieu. Donc avant l'évangélisation, il y a d'abord l'intercession. Si nous voulons voir Dieu gagner les cœurs, il faut que nous puissions prier pour que Dieu laboure ces cœurs, afin que la parole de Dieu qui doit venir de nous ou des bien-aimés qui nous entourent et qui travaillent activement pour le salut des âmes soit efficace. Sinon, nous allons tourner en rond, le diable va continuer à prendre du terrain et l'Église perdra sa puissance et sa force. Alléluia. Je vais prier pour nous afin que le Seigneur envoie et impose son fardeau sur nos cœurs et que fort de celui-ci, nous soyons des intercesseurs. Il y a quelques types de personnes que le Seigneur recherche ici sur la terre. Premièrement, on nous dit
Jean 4, verset 23. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans certaines versions, on dit que le Père recherche. Le premier type de personnes que Dieu recherche, ce sont les adorateurs. Deuxième type de personnes, Christ dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc, afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Deuxième type de personnes que le Père recherche, ce sont les moissonneurs, ceux qui évangélisent. Troisième type de personnes que Dieu recherche, ce sont les intercesseurs. Je cherche une personne qui se tienne à la brèche, mais je ne la trouve pas. J'aimerais que les personnes qui suivent ce message se disent « Seigneur, ne cherche plus, me voici. Je veux me tenir à la brèche pour le salut des nations. Je veux me tenir à la brèche pour le salut des âmes. Je veux me tenir à la brèche pour la préservation des âmes qui sont sur la terre. Je veux me tenir à la brèche parce que je sais qu'il y a des événements qui doivent arriver, mais je veux que tu puisses nous donner, nous, Église, un délai, afin que dans ce délai-là, nous puissions travailler au salut des âmes. Seigneur, merci, parce que ce message se saisit de nos cœurs. Nous nous levons de notre confort et nous nous mettons à prier afin de réclamer ta grâce sur nos nations, sur nos villes et sur nos pays, sur les vies des personnes qui nous entourent. Il y a des guerres ça et là dans le monde et nous croyons que toi, tu es le Dieu de paix et que tu peux imposer ta paix là où, Seigneur, le tumulte règne. Dans le nom de Jésus, qu'une armée d'intercesseurs se lève. Seigneur, qu'il y ait un réveil des intercesseurs afin que tes projets, que tes plans s'imposent à nos villes et à nos nations. Seigneur, tu nous as dit que lorsque nous avons la bouche fermée, toi, tu as les mains liées. Tu ne peux pas faire quelque chose si nous ne t'invitons pas à le faire, alors nous prions, afin que chaque bien-aimé qui me suivront puisse avoir ce sursaut de conscience, afin de s'élever en intercession pour le salut des nations. En ton nom, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous. Shalom. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.